salut c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review Transformers. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le Studio Series 44 Optimus Prime, donc un leader class issu du film DOTM, donc Dark of the Moon, le troisième film de la franchise. On fait un tour rapide de la boîte. Alors, ce qui est le plus classique, le nom avec le symbole de la faction ici. On a 8 ans. C'est du Hasbro. Transformers avec le logo Génération ici. Takara Tomy. L'artwork ici. Bon, bien sûr, la boîte vitrine. Bon, il n'est pas dedans. Vous en doutez bien. Dessus de la boîte, rien de spécial. Sur le côté, on reprend l'artwork avec Optimus Studio Series, donc c'est un leader class 44, le logo Autobot, alors cette fois-ci Optimus visible jusqu'au pied, bon, génération authentique Transformers là en bas, le dessous de la boîte on s'en tape. À l'arrière, donc, le mode alternatif qui est ici. Donc, cette fois-ci, le camion avec sa remorque. Le mode bot avec son jetpack et puis la remorque. On voit qu'il y a 44 étapes de transfo. Voilà, donc taille, apparence, décor inspiré du grand écran. Voilà ce que ça peut donner une fois que c'est mis en place avec le décor, justement. Et ici, on voit qu'il est compatible avec le 35, le SS35 Jetfire, donc pour faire un beau petit combo vu dans ROTF lors du combat contre Devastator. Et à part ça, la boîte, elle dégage. Le décor, justement, inspiré donc de la bataille de Chicago, lorsqu'on voit Shockwave et Driller en train de démolir les immeubles de la ville. Et Optimus qui devrait se pointer en train de voler. Bah ça va, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on va bien retrouver comme d'hab, voilà, le petit logo Génération ici, Transformers sur le côté, Studio Series 44 ici, voilà, c'est le décor. Bon, c'est sympa. Au moins ça cadre avec le film. Et donc forcément, ce qui nous intéresse le plus, le leader des Autobots, Optimus Prime. Donc la cabine, c'est le SS32, il me semble, auquel on a rajouté donc une remorque. Donc pour ceux qui ont déjà vu une revue de SS32, il n'y aura pas de surprise pour vous. C'est le même robot. Donc cette fois-ci, contrairement au Megatron, il y a une articulation au niveau de la remorque. Alors ça roule à peu près correctement. Ah bien sûr, voilà, les fameuses couleurs d'Optimus, de toute façon il est reconnaissable, il n'y a pas de souci. Alors avant de le voir plus en détail, je vais juste faire un rapide comparo de taille avec Megatron. Donc le Megatron Studio Series que j'ai fait récemment, là, il y a quelques temps. Donc, qui est aussi un leader class. Allez. Et donc, on voit que Optimus, voilà, il est beaucoup plus grand, enfin, plus long. Après, c'est pas trop choquant à la limite si on compare, parce que les tailles de remorque peuvent varier. On va essayer de voir là où ça devient plus compliqué. C'est au niveau des cabines. Donc ces deux camions sont censés avoir à peu près la même taille. On se rend compte d'un truc tout de suite, c'est que Megatron, alors certes la cabine est un peu plus courte, mais elle fait beaucoup plus mastoc que celle de Optimus. Donc ça donne l'impression qu'en fait Megatron serait plus grand que Optimus. Après dans ces deux modes, dans le mode alt ça choque
pas encore énormément. Il y a juste, bon, au niveau de la remorque, voilà, clairement, celle de Megatron est plus petite que celle de Optimus. Mais là encore, c'est pas le truc le plus choquant. Ah bah, on va voir plus en détail. Allez, on commence par la cabine. On a bien sûr le flaming sur le capot et sur les ailes. Donc le rouge, le bleu reconnaissable automatiquement de Optimus. Réservoir sur le côté. Les pipes, les filtres à air. Donc là, premier point négatif déjà, c'est ce bordel là. On a le marchepied qui est ici, alors qu'il devrait être un peu plus vers la portière. Ça c'est déjà un point un peu dommage. Et le bordel à l'arrière. Alors l'arrière de la cabine est bien fait, il est fermé, hein, contrairement à Megatron. Alors ce bordel là, putain, c'est un camion, ça c'est juste horrible quoi. Bon, le dessous du robot est plutôt correct. Et à l'avant, nous avons donc la calandre en silver, donc bien brillante. Avec son petit symbole Autobot. Alors c'est dommage, il n'y a pas plus de peinture pour distinguer les phares du reste. Hein. Bon, dans l'ensemble, ça va. C'est encore relativement correct. Voilà, pas mal de petits détails, voilà, les feux sur le toit, la casquette ici. Et pas trop de jours visibles. Alors les roues, ça tourne plus ou moins bien. Bon, c'est du plastoc. Alors c'est dommage, il n'y a pas les roues jumelées. Bon, on va dire que il y a bien pire. Et on passe à la remorque. Alors dans le film, elle brille de mille feux. Là, c'est vraiment pas le cas. Donc on a la fameuse bande ici. Et donc gravé dans la remorque, le fameux symbole Autobot. On va retrouver également ici, à l'avant. Alors bon, on voit des parties, voilà. On connaîtra les emplacements pour la transformation. Hein. Alors il n'y a pas de béquille pour la faire tenir. Ah, par contre le dessous, voilà, c'est très très creux. Hein. La remorque là par contre, Hasbro, ils ont fait des économies. Hein. Alors un autre truc bizarre, alors là franchement je comprends pas. Cette roue là, elle tourne et celle-là est moulée, fixée. Alors que si on regarde à l'intérieur, il n'y a même pas d'intérêt à avoir cette roue fixe. Je veux dire, il n'y a pas d'axe de transformation ou quelque chose qui est à la roue. Donc ils auraient pu la faire pour qu'elle tourne, hein, comme celle de derrière. C'est un peu idiot ça. Alors on a, je vais essayer de la sortir sans tout démonter. Bon, pas grave. Son gun. Alors ça va, il est plutôt pas mal fait. Hein. Petit trou à l'avant. Voilà, il est plutôt bien fait. Et donc son gun, grâce à ce petit ergot ici, il est possible de le fixer sur le côté de la cabine. D'ailleurs, c'est ce que donne la notice normalement. Il n'est pas censé rentrer dans la remorque. Hein. Mais bon, pour être discret, ça peut rater. Et c'est parti pour la transfo. Donc une transfo, ma foi, en deux grandes étapes, puisqu'on va avoir la cabine et la remorque. Donc on va mettre la remorque de côté.
Alors pour commencer, on va déloger les roues et les mettre complètement vers l'arrière. Wheeling! On va ensuite séparer la calandre et le pare-choc. Et on va venir déloger les filtres à air avec les portières. On va ensuite décrocher les réservoirs et soulever tout l'arrière de la cabine. Donc on écarte, on soulève et on laisse pendouiller là derrière. On va ensuite déloger ces pièces là. Des deux côtés. Et ensuite, il va falloir faire passer. Alors là, il faut bien positionner pour passer. Voilà. On vient ensuite séparer les bras. Parce qu'il va former les bras, donc le capot va être séparé en deux. Mais avant ça, il va y avoir un autre problème, c'est qu'il faut d'abord former les jambes. Donc on sépare ici en deux. On va décrocher cette roue ici, la remonter. Donc pareil pour l'autre côté. Et on va faire pivoter tout ce bloc pour former le bas de la jambe et le pied. Voilà, quand ça c'est fait, on va venir décrocher ces pièces là, donc les ailes, et on va avoir une espèce de gros micmac. Voilà. Alors c'est vrai que la transformation de ce robot, je l'aime pas trop parce que ça fait vraiment un moment fouillis quoi. On vient pivoter cette partie là pour sortir la tête. Et on va venir placer ces deux pièces là sur le côté et former le torse d'Optimus. On passe à l'arrière et on va rentrer les réservoirs ici. Et donc attention parce qu'il y a un petit ergot. Voilà, pour positionner correctement. On laisse ça comme ça. Et on vient loquer ici les jambes dans le bas du torse. Et on fait un demi-tour. On va venir ici. On va positionner ce qui va former les épaulettes. Donc le capot, on lève, on sort le point et on pivote pour positionner le capot sur le côté du bras. Alors opération délicate. Faut pivoter ici et positionner
il y a un ergot ici. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. On passe à l'arrière, donc ce bordel là, on lui fait un parapluie. Et on vient placer le reste de la calandre donc dans son dos. On prend cette partie, on pivote, on décale vers l'arrière, on prend comme ceci, donc les ergots vont aller ici. Et on positionne l'arrière du backpack. Ces ergots là vont aller dans ces trous là. On a presque terminé. On prend les roues. On vient les positionner là en haut. Et cette roue là, on vient la positionner comme ceci. Et bien sûr, on peut lui mettre le gun dans la main. Et donc voilà Optimus transformé donc en mode robot. Donc on peut écarter un peu bien sûr ces pièces là, les genouillères. Ah bon, niveau fidélité au dessin animé, enfin pardon, au film, on reconnaît tout de suite Optimus, hein. Fait pas trop mastoc, plutôt sympa. Le backpack, bon, il y a un creux ici, mais le backpack reste correct. Alors les articulations, on a la tête avec un ball joint, les épaules, la petite rotation ici, le coude et le poing qui tourne. On a la rotation du torse, alors qui peut être gêné un peu avec les roues qui tapent dans le backpack. Donc en avant, en arrière. Bon, en arrière, franchement, c'est pas trop mal, hein. Ah, par contre, le Vandame, faut vraiment avoir de la chance parce que là, ah ben, ça bloque souvent. On a le genou qui plie très bien. Et donc on a le pied très bien articulé, donc ça permet une belle pose, hein. On a pas mal de détails, donc bon, le visage vraiment reconnaissable avec le Battle Mask. Il faut les chercher, mais les yeux sont bleus. Détail, voilà, de mécanique comme ça sur le torse. Bon, à ce niveau-là, il est plutôt pas mal, hein. Et donc tout de suite place à la transformation de la deuxième partie, la remorque. Alors pour transformer la remorque, on va commencer ici par enlever ces deux pièces là. Alors qui tiennent extrêmement bien, hein. On va venir sur le dessus
écarter les côtés de la remorque. Et on va sortir le toit de la remorque. On va poser ça de côté. Alors on vient à l'intérieur de la remorque. On va trouver ici sur le côté une hache. De l'autre côté une épée. Et ici le bouclier. Donc on décroche ces deux parties là. On va venir ouvrir les portes. Ah ouais, bon, évidemment en mode alt on peut les ouvrir aussi, mais ça n'a pas grand intérêt, hein. On va venir basculer, après l'avoir décroché, cette partie de cette manière là. Et on va descendre et verrouiller cette partie là. Et ensuite, il va falloir former plus ou moins le cercle, voilà. Ces parties-là, on va les pivoter. Et on va venir verrouiller. Alors, ça verrouille à peu près correctement, hein. Et c'est assez galère par contre pour les positionner. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à insérer les armes à leurs emplacements. Donc, il n'y a pas vraiment d'emplacement prédéfini non plus, hein. On peut mettre l'épée, le bouclier, bien entendu la hache, et donc bon là il y a des pegs 5 mm. On va pouvoir mettre les guns. Voilà l'armurerie mobile d'Optimus. Et il nous reste ce bloc là. Donc on va commencer ici avec la double charnière par rabattre. On va ouvrir ici. On écarte. On rabat. Et donc ici, le peg. On prend ces pièces-là. On les verrouille ici. Donc on met les ailes droites, hein, bien sûr. Et on sort cette partie-là. Et voilà donc ce qui forme le jetpack d'Optimus. Alors avant de voir plus en détail par rapport à Optimus, bon, on va commencer par cette partie-là. Donc sur cette partie-là, nous avons les différentes armes d'Optimus. Donc son épée, la hache, le bouclier, donc deux gros canons. Et cette arme là qui a beaucoup de mal à tenir dans un peg, on peut éventuellement mettre ici. Il n'y a pas d'emplacement pour le jetpack, c'est un peu dommage.
Bon, après, c'est assez fidèle au film quand même. Hein. Voilà. Niveau de la taille par rapport à Optimus, ça va, c'est plutôt correct. Hein. Alors, on peut bien évidemment glisser la hache dans la main. On peut faire de même avec son épée. Alors c'est dommage que à ce niveau-là, on ne puisse pas faire comme dans ROTF et limite avoir voilà une épée qui sorte du bras quoi. Et encore l'épée, je vais être indulgent hein, parce qu'elle est pas trop mal foutue avec la petite gravure cybertronienne ici. Bon, ce qui m'agace, c'est le bouclier. Alors, pas qu'il soit mal fait, hein. Plutôt bien sympa, il est gravé, voilà, il est plutôt sympa. Non, c'est la façon dont on met le bouclier dans la main. La façon dont on met le bouclier dans la main, alors là, c'est... Non, mais c'est juste n'importe quoi, hein. Oh, je suis serveur, qui veut un verre, qui veut un verre. Non, mais franchement, c'est... Le bouclier, normalement, tu le prends. Et pour un vrai bouclier... Voilà. Tu le mets comme ça, sur le côté du bras, et pas façon plateau de serveur, quoi. C'est un peu... Alors, en essayant de tricher un peu... Et encore, ça marche pas, parce qu'il y a le côté du bras, quoi. Voilà, ça fait un peu con, quoi. Dans le bouclier, ils auraient dû mettre une poignée avec un angle droit. Pour pouvoir justement le mettre, le positionner comme ceci dans la main, quoi. Au moins comme ça. Et pas comme ça. Parce que là, une pose dynamique avec le bouclier... Si, à la limite comme ça, alors. Mais bon, ça fait con, hein, il y a le morceau du bras devant. Et on va passer... Donc, ces deux armes-là, je vais les laisser pour après. Hein. Et on va passer au jetpack. Alors, pour installer le jetpack... On va passer à l'arrière du robot. On va déployer ces pièces-là. On va ouvrir ici. On écarte. On pivote les deux côtés. On met bien à plat. Et on reprend les deux ergots pour les remettre dans les deux trous. Et on positionne le backpack de cette façon. On prend le jetpack. Alors il est un peu galère à mettre dessus. Hein, parce que ces pièces, ces encoches là doivent se loger précisément sur le corps du robot.
Et ensuite, on va pouvoir verrouiller à l'arrière, là, les panneaux bleus. Voilà. Le jetpack est en place. Et pour être donc screen accurate, on va prendre ces deux armes. C'est dans l'autre main. Parce qu'en plus, il y a un sens pour ces canons. Alors le jetpack en lui-même est pas très lourd, hein, donc ça pose aucun problème au niveau de la stabilité. Bon, on a les deux énormes guns qui sont pas trop mal, hein. Franchement, elles sont plutôt bien détaillées. Alors évidemment, spécialité Hasbro, le creux. Bon, et encore celui-là, je vais plus ou moins l'accepter, hein, il est pas trop dérangeant. Bah alors ça, franchement, Hasbro, là vous vous foutez de notre gueule, quoi. C'est la partie la plus visible du robot quand on le met en expo avec le jetpack et ça ressemble à rien. C'est quoi ça? Alors ceux qui se plaignent de Megatron qui est plein de trous, et ben il y a son pote qui est pas mieux, hein. Voilà, autant voilà, punaise, l'arrière vous avez fait quelque chose de vraiment bien, quoi, avec des détails, voilà, on voit tout, sculpture sur les réacteurs, toute la mécanique, tout. Et c'est la partie qu'on voit pas. Voilà. Ça ressemble juste à rien. Bon, alors évidemment, on a ici un pivot qui permet d'orienter les ailes. Et une charnière ici qui permet également de modifier l'angle pour les ailes. Ouais, mais ça, c'est franchement, ça c'est juste horrible, quoi. Ou alors, faut vraiment exposer Optimus de cette façon-là, pour pas trop les voir, hein, les creux, hein. Bon, et dernier point, alors qui va vraiment me fâcher, et qui m'a vraiment fâché d'ailleurs. Voilà, comparatif de taille. Ils sont vendus tous les deux comme étant des leader class. Alors, autant en mode alt, ça passait pas trop mal. Bon là, alors voilà, Megatron fait carrément une tête de plus que Optimus. Et au niveau de la carrure, bah, il n'y a pas photo, hein. Optimus il fait gringalet carrément à côté. Alors que les deux robots ils ont le même gabarit dans les films. Ils ont toujours eu le même gabarit à peu de choses près. Voilà, mais là, Optimus... sérieusement, c'est... Voilà. C'est vraiment dommage. Parce que ça aurait pu être sympa dans un display. Mais là, pour les mettre ensemble, il n'y a pratiquement que le mode alternatif qui peut servir à faire quelque chose de bien. Voilà, ça c'est vraiment le point négatif que je vais reprocher. Voilà, c'est que les échelles, c'est absolument pas respecté, hein. C'est vraiment dommage. Alors je sais bien que voilà, Optimus utilise uniquement la cabine pour faire le robot et que Megatron utilise la cabine et la remorque.
Mais ils auraient pu se démerder pour soit rétrécir Megatron. Non, plutôt agrandir Optimus alors. Parce qu'ils sont déjà pas mal rétrécis comme ça. Alors voilà, là c'est vraiment dommage. Voilà, c'est tout pour cette review. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de ce robot. Alors je le rappelle, il est basé, je crois bien, sur le SS-32. Donc au niveau du robot en lui-même, il n'y a rien qui change. La particularité, bien sûr, c'est de faire référence à DOTM et d'avoir donc la remorque qui se transforme en armurerie et d'avoir le jetpack. Voilà, n'oubliez pas les petits likes, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!